Alléluia. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, Jésus est venu afin que nous vivions dans l'abondance. La pauvreté et la maladie sont deux outils du diable pour oppresser et détruire. C'est pour cela que tout homme doit combattre et détruire la pauvreté. Bien-aimé, Dieu ne prive d'aucun bien ceux qui marchent dans la justice. Psaume 84, 12, la Bible dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Refuser de combattre les diables, c'est accepter de subir sa domination. Il faut savoir, toute manifestation physique est un sous-tendu en arrière par une activité spirituelle. Bien-aimé, il y a des esprits qui sont responsables de la pauvreté. Les esprits qui activent, provoquent la pauvreté, détruisent la manifestation physique afin de conduire leurs victimes dans la pauvreté. Mais je déclare ce matin, tu ne seras pas victime de la pauvreté au nom de Jésus. Le promoteur des esprits de pauvreté est Satan lui-même. Il utilise des stratégies du genre le mensonge pour nous maintenir dans la pauvreté. Beaucoup ont cru en ces mensonges du diable qui fait croire qu'un chrétien doit être pauvre pour mériter le royaume des cieux. C'est faux. Être pauvre sur la terre pour être riche dans les ciels. Non. Dieu nous dit clairement dans notre verset de base Deutéronome 8, 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, les richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à te paix. Cela veut dire, Dieu donne la force pour être riche. L'argent est un mal. Il est écrit dans 1 Timothée 6, 10, car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il faut souligner le fait de posséder de l'argent ne signifie pas forcément être prospère. Un voleur peut avoir beaucoup d'argent, mais être spirituellement et moralement pauvre. Écoute maintenant ce que 3 Jean 2 dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Une personne possédant beaucoup d'argent dont le mariage connaît de dégradation ou qui souffre d'une maladie incurable ne peut se targuer d'être prospère. Dieu veut nous donner une prospérité équilibrée. Quelqu'un dit, je reçois la prospérité équilibrée au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fera suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, bien que tu sois riche, tout ton argent semble disparaître dans les médicaments, car la santé devient un combat constant. À quoi sert toute cette richesse si le corps est épuisé et les soins médicaux semblent sans fin? Tu es riche, mais une grande partie de ton argent est consacrée à cet enfant malade que tu cesses de soigner. Cette situation crée une lourdeur dans ton cœur et te prive de cette paix que Dieu veut pour toi. Tu es riche, mais tes finances s'évaporent dans les dépenses inutiles. Ces dépenses te poussent à te demander pourquoi, malgré tout ce que tu gagnes, il te semble que tu n'en profites jamais réellement. C'est comme si l'argent ne restait jamais dans tes mains. Tu es riche, mais tu es emprisonné par les dettes. Chaque pas que tu fais pour avancer semble être freiné par ces charges qui te tirent en arrière. Tu travailles dur. Au lieu de prospérer, tu es toujours en train de rembourser ce que tu dois. Ces réalités ne sont pas ce que Dieu désire pour ta vie. Bien-aimé, la véritable richesse que l'Éternel donne s'accompagne de paix. Tu es riche, mais tu ne dors pas la nuit. La véritable richesse, bien-aimé, s'accompagne d'abondance sans tristesse. Tu es riche, mais tu es un homme triste. Il est temps de prier pour une réelle libération, pour briser ces cycles de perte et de limitation afin de vivre
pleinement dans la bénédiction parfaite de Dieu. Tu es riche, mais tu n'es pas heureuse. Ce matin, quelqu'un dit encore à haute voix, Dieu, je veux une prospérité équilibrée. Bien-aimé, des stratégies de pauvreté et d'infirmité que le diable utilise pour attaquer les chrétiens. Job, qui était un homme très riche, le diable n'étant pas content, l'a attaqué dans tout le domaine. Il n'aime pas nous voir dans le confort, mais plutôt dans le murmure, dans les problèmes financiers. Il a accusé Job devant Dieu. Parfois, le diable envoie des agents humains pour détruire ce qui nous donne la prospérité, la source de notre vie, de nos richesses. Le diable recherche toutes les stratégies pour attaquer tout ce que tu as. Le diable envoie quelque chose pour détruire, tuer les enfants qui font partie de la prospérité d'un homme. Le diable a libéré une maladie, une infirmité sur Job pour réduire sa santé à rien. Il attaque aussi la santé des hommes pour les empêcher de travailler et d'être prospères. Le diable a détruit non seulement la prospérité de Job, mais aussi sa santé. Jésus est venu nous délivrer ce matin. Le diable est un expert de marque. Il pose une marque de pauvreté. Avec cette marque, la personne concernée ne peut pas avoir la faveur de l'Éternel. Cette marque de pauvreté va parler contre elle et s'opposer à toutes ses bénédictions. Je prie ce matin que les géants de la pauvreté de ta famille puissent tomber par le feu au nom de Jésus. Que le cage de la pauvreté qui limite tout le domaine de ta vie et de ta destinée puisse tomber au nom de Jésus. Ce cage entraîne l'échec au moment de la réussite, l'avortement spirituel. L'esprit de pauvreté laisse d'abord commencer un projet et il attend sa victime à la finition. C'est pour cela que tes projets s'arrêtent toujours en cours de route. Ça n'aboutit jamais. Bien-aimé, tu commences bien, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat de finition. Il n'y a pas de finition. Les flèches de la pauvreté sont lancées pour arrêter ta prospérité. Elles peuvent te rendre malade pour t'empêcher de travailler pour être prospère. Elles réduisent les gens à rien. Ces flèches ont pour but de pousser la victime à faire de mauvais choix, à prendre des décisions qui conduiront à faire des erreurs financières pour avoir des problèmes, à investir dans les faux domaines pour faire faillite. Je prie ce matin que tout dommage fait dans ta destinée, dans ta prospérité, à cause d'une malédiction quelconque, reçoit à l'instant même une réparation instantanée, une restauration au nom de Jésus. Par la parole de Dieu, je renverse l'effet de toute malédiction qui travaille contre toi. Je les change en bénédiction par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Écoute la bonne nouvelle. Bien-aimé, tu recouvres toutes tes bénédictions. Ta prospérité que la malédiction de la pauvreté avait enlevé. Tu le recouvres par le sang au nom de Jésus. Sois béni et que tes finances soient restaurées au nom de Jésus. Bien-aimé, jour J-2. C'est déjà pour ce vendredi notre nuit de prière. Nous avons l'habitude de rappeler les heures pour éviter la confusion. Donc 23 heures juste Canada et États-Unis. Samedi 4 heures juste Kinshasa et Europe. Bien-aimé, ma coupe déborde en cette saison de gloire. Quelqu'un dit, c'est mon thème et ça sera ma nuit au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, rendez-vous à ne pas manquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser sur les chats, les numéros qui est là. Bien-aimé, moi et mon équipe, nous serons ravis de vous répondre. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula. Que ton mercredi soit rempli de paix et d'équilibre au milieu de toutes tes tâches. Que ton calme divin, Seigneur, nous guide en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. On se reconnecte demain par la grâce de Dieu. Partage, partage, partage.